En Suède, jeudi dernier, un rassemblement a été organisé en soutien à l'écrivain emprisonné Dawit Isaak. Le citoyen suédois d'origine érythréenne se trouve en prison en Érythrée depuis 10 ans. Nos correspondants à Stockholm nous en disent plus dans ce reportage. Il y a 10 ans, le journaliste, écrivain et poète Dawit Isaak était emprisonné sans jugement en Érythrée. Pour marquer cette journée, un rassemblement a été organisé devant l'ambassade d'Érythrée à Stockholm. Jusqu'à présent, le gouvernement suédois a utilisé le silence diplomatique concernant le dossier Dawit. De nombreuses personnes ont pris la parole pour contester cette politique. Une trentaine de journalistes connus, d'écrivains, d'hommes politiques et de représentants d'ONG ont pris la parole en faveur de la libération de Dawit. Chaque mardi depuis 2004, des lettres de différents organismes demandant sa libération ont été présentées à l'ambassadeur d'Érythrée. Liv O'Brien connaît Dawit depuis son arrivée en Suède en 1987. Je suis triste et je demande sans cesse aux gens « Que faisiez-vous le 23 septembre 2001 ?» Alors ils commencent à réfléchir et je leur dis « Qu'avez-vous fait depuis cette date ?» Lorsqu'ils commencent à réfléchir, je leur dis que pendant ce temps, Dawit est resté dans une petite cellule de 3 mètres sur 3. Karin Jämtin, ancien ministre des Affaires étrangères, a pris la parole lors du rassemblement. Pense-t-elle que le silence diplomatique soit une bonne réaction ? Il n'est pas libre, cela veut dire que ce n'est pas du tout suffisant. Mais je ne vois aucune autre solution qui soit mieux. Lors de l'indépendance de l'Érythrée en 1993, l'ancien dirigeant rebelle et actuel président Isaias Afewerki avait promis la démocratie et des élections libres. Dawit était alors retourné en Érythrée et commençait à travailler pour le journal indépendant Setit avant de devenir associé. Dans l'ombre des attentats du 11 septembre 2001, le président Afwerki a vu sa chance et les opposants, tout comme les journalistes, ont été emprisonnés. Cela a marqué la fin de la presse libre et de la démocratie en Érythrée. Estifanos Meron, une militante pour les droits de l'homme, s'est exprimée en faveur de Dawit et de tous les prisonniers érythréens. Dans notre langue, il y a un dicton. Il y a tout ce qui n'a pas été dit et tout a été fait. Ce qui veut dire tous les abus des droits de l'homme que vous pourriez citer ont été commis dans mon pays. L'index 2010 de la liberté de la presse des Reporters sans frontières range l'Érythrée à la dernière place derrière l'État totalitaire de la Corée du Nord. Au cours du sommet de l'Union européenne la semaine dernière, la vice-présidente européenne Catherine Ashton, appuyée par le Parlement européen, a pressé l'Érythrée de libérer immédiatement Dawit Isaak ainsi que 9 autres journalistes et 11 politiciens. NTD News, Stockholm, Suède.